All right. Bon midi. Bon début d'année à tous. Tout d'abord, bon début d'année 2022. J'espère que vous avez passé un bon, joyeux temps des fêtes malgré les circonstances particulières qui nous affectent tous présentement. Tout d'abord, en attendant que les gens se connectent, vous pouvez m'écrire vous êtes de où, comment vous me connaissez, puis si vous avez pris des résolutions ou une que vous avez envie de me partager, résolution ou j'aime même mieux dire le engagement pour 2022, que ce soit en termes de santé ou autre. Donc, gênez-vous pas à m'écrire, mettre un petit thumbs up, un petit cœur, un petit like et évidemment me partager d'où vous me connaissez. Vous vous connectez de où dans le monde, au Québec, France, ailleurs. Et voilà. Donc, je veux vous présenter aujourd'hui un petit peu là, pour ceux qui ne le savent pas, que j'en ai déjà communiqué un petit peu. Mon désir, là, moi, un de mes engagements que j'ai pris pour 2022, c'est vraiment de produire un peu plus de contenu et d'être un petit peu plus constant à ce niveau-là. J'en ai fait auparavant là, sous forme de capsule, mais ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, bien que j'ai beaucoup appris de choses et j'ai beaucoup aimé le processus. C'était assez fastidieux pour moi et pour ceux qui ne le savent pas encore une fois. J'attends un petit bébé au mois de mars, fin mars, un petit garçon, bien excité de ça, mais évidemment le temps risque d'être un petit peu plus limité, encore plus limité. Donc, sous forme de live, de podcast, avec des invités et tout. C'est la formule que j'ai envie de vous apporter. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette envie profonde-là? 2022, pour moi, ça fait 10 ans de pratique déjà en tant que docteur en chiropratique, avec une pratique en santé globale. Très holistique. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je considère pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, les différentes sphères, toutes les sphères, en fait, de la vie de mon patient, dans soit l'atteinte de ses objectifs de santé ou dans la résolution ou dans la recherche de réponses par rapport à une problématique donnée. Ça, au fil des années, évidemment, ça m'a amené à acquérir une panoplie d'outils, ou je dirais même de coffres à outils, pour ce faire, pour pouvoir évaluer tout ça, pour pouvoir considérer tout ça et mettre ça ensemble pour aider mes patients. Donc, évidemment, en 10 ans de pratique, j'ai réussi à atteindre la plupart de mes objectifs, ne serait-ce que de monter une pratique épanouie, remplie avec une tonne de références. Ne serait-ce que d'accomplir mon doctorat en chiropratique, mon diplomate là, en kinésiologie appliquée, qui est un des accomplissements dont je suis le plus fier également, mais également une panoplie de certifications dans une panoplie de domaines là, reliés à la santé globale. Évidemment, j'ai accumulé beaucoup d'observations, beaucoup de patterns que j'ai pu observer, différentes tendances, une certaine connaissance, mais je dirais aussi sagesse par rapport à différentes perles cliniques que j'ai envie aujourd'hui de vous partager parce que pour moi, ça devient beaucoup monnaie courante, mais pour monsieur, madame, tout le monde et même d'autres praticiens de santé, des fois, ça peut être quelque chose qui n'aurait pas pensé. Donc, j'aime ça. J'ai envie de vous partager beaucoup plus de mon expérience clinique. Mon but derrière toutes ces nouvelles communications-là, non, ça c'est vraiment pas pour aller chercher de nouveaux patients ou de la nouvelle clientèle ou quoi que ce soit. Je prends plus de nouveaux patients là, pour l'instant jusqu'au printemps-été de toute façon. Ça va me faire plaisir par contre de vous référer à des bonnes personnes, dépendamment si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous donner des bonnes références là, dans peu importe la région où vous vous situez. Ça va me faire plaisir pour ça. Mais mon but premier est vraiment là, de parler de wellness, parler de santé globale. Une des portions d'être docteur, en latin, docteur est dérivé de une des significations qui est d'enseigner, to teach. Puis ça, j'ai le goût d'honorer ça au maximum en donnant le plus d'informations possible, en transmettant ça au-delà du un à un, parce que c'est ce que je fais au quotidien avec mes patients en one-on-one, mais qui va avoir souvent un effet domino, la personne va en reparler à d'autres personnes et tout, mais ce que j'ai envie, c'est vraiment d'informer à plus grande échelle des petites choses qui souvent je me répète
au quotidien en clinique. Ça va me faire plaisir de me répéter ici en ligne également, si ça peut informer les gens, éduquer les gens, puis amener un élargissement des horizons en termes de ce qui est possible en matière de santé globale. Donc, vraiment là, d'élargir les perspectives, d'explorer différentes sphères au niveau de la santé, d'élargir les horizons en termes de ce qui est possible. Je pense souvent, deux, trois exemples comme ça. On dit souvent les maux de tête, c'est pas une déficience en Tylenol. On va se le dire. Les maux de tête, il y a souvent une panoplie de choses. Puis encore une fois, je peux voir 50 cas, 50 causes complètement différentes. Ça pourrait être le sujet d'une autre capsule ou un autre live. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a encore à ce jour beaucoup de gens qui font comme hey, j'ai des maux de tête. Je prends un Tylenol quand ça arrive, puis j'ai rien contre ça. C'est juste que si ça devient incapacitant, le Tylenol a des effets secondaires en soi, et de façon prolongée, c'est pas nécessairement une stratégie qui est très efficace. Mais c'est que beaucoup de ces gens-là sont même pas au courant qu'il y a d'autres avenues qui s'offrent à eux ou que il y a d'autres façons de faire. Donc, moi, un de mes buts, puis de mes observations cliniques, c'est souvent ça, les gens me font comme waouh, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, j'ai le goût d'en parler à plus grande échelle. Un autre exemple, la santé. Santé globale, peu importe votre état de santé, quelles conditions ou autres, que ce soit neuromusculo-squelettique ou santé plus générale que ça, c'est pas juste, par exemple, les gens vont penser, ah, si je mange bien, tout le reste va être correct. C'est une super bonne chose, un super beau point de départ de bien manger, mais si on a trop de stress, si on a différents conflits émotionnels, tout ça peut être invalidé par la mauvaise gestion d'un volet émotionnel, par exemple. Et ça, ben là, je peux vous en sortir des milliers d'exemples. Mais bref, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous parler de petits sujets plus circonscrits en différentes petites capsules, différents petits lives. Et évidemment, avoir des invités sur des épisodes un peu plus officiels. En termes en type podcast ou live, où on va vraiment décortiquer certains sujets que je trouve hyper intéressants ou qu'à travers mon parcours, à travers toutes ces années-là, j'ai acquis certains outils qui je trouve ô combien important que les gens en sachent plus par rapport à tout ça. Donc, je veux vraiment vous partager le plus de savoir, le plus de choses qui, je pense, peuvent avoir une utilité en termes de connaissances et d'intégration dans vos vies respectives ou qui ont fait une grosse différence pour moi, soit en tant que personne, qu'individu, qu'en tant que thérapeute en santé globale, docteur en chiropratique. Donc voilà, les valeurs là, qui vont être mises de l'avant, que j'ai envie de mettre de l'avant, ça va être évidemment la curiosité. Curiosité intellectuelle, curiosité d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux concepts, même si on n'est pas toujours d'accord ou de prime abord on peut trouver particulier. Vraiment d'élargir les horizons par rapport à ça. Donc, la deuxième valeur est beaucoup l'humilité. Donc, de comprendre aussi là, qu'on ne sait pas tout puis qu'on ne saura jamais tout. Et que même à ce jour, en tant que thérapeute en santé globale, qui a fait une panoplie de formations, 10 ans de pratique, que je tente toujours de garder un beginner's mindset, comme on dit, un mindset d'étudiant. Même quand c'est quelque chose que je pense connaître et maîtriser, quand on garde ce mindset-là, souvent on va apprendre toujours une petite chose de plus ou encore plus consolider ce qu'on sait déjà, nos acquis. Et c'est là le path vers la maîtrise. Donc, évidemment, l'ouverture d'esprit. Qui va être très importante et que je mets de l'avant par rapport à plein de nouveaux concepts. Je crois que justement ça va beaucoup avec le mindset d'étudiant qui nous permet de toujours apprendre plus et d'élargir nos horizons sans se fermer à certaines avenues. Donc voilà. Et d'abord et avant tout, là, ce que je veux mettre de l'avant, c'est vraiment le partage de nouvelles informations, de nouvelles façons de faire, de paradigmes qui peuvent être différents aux nôtres et aller chercher nos propres. Ça ne veut pas dire de tout prendre, aller chercher ce qui nous convient et laisser de côté ce qui nous convient pas pour l'instant. Et c'est ce qui, pour moi, dans ma vie, m'a servi beaucoup, m'a servi à être la personne que je suis présentement, autant en tant qu'individu, je le répète, qu'en tant que thérapeute. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous pour 2022. Je prétends pas en aucun cas avoir la vérité absolue sur quoi que ce soit. C'est pas comme ça que je vais vous le présenter du tout. C'est justement en explorant une panoplie de choses,
de spécialistes, d'avenues thérapeutiques, que de façons de faire. Que j'ai envie de contribuer en termes d'information et essentiellement de rendre à tous et à toutes une vie meilleure et plus épanouie. Donc, au plaisir de faire toutes ces capsules-là avec vous, de vous apporter du contenu. Si jamais, encore une fois, je le répète, vous avez des choses sur lesquelles vous aimeriez m'entendre, développer, des questions que vous avez à me poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre en termes de capsules même, parce que souvent, on a une question, mais ça peut bénéficier à ô combien de gens. Donc, je prends vos questions, je les écris et ça se peut qu'elles se retrouvent là, comme contenu de différentes capsules à venir. Donc, voilà. Donc, salut à Sébastien, merci pour le feedback, merci pour ton écoute. Salut à Lucie, bonjour, j'espère que tu vas bien en 2022. Ça fait plaisir. Salut Véronique également, merci pour ton commentaire, merci pour tes beaux compliments. Donc, bien hâte de faire de plusieurs capsules dans le futur, bien hâte de contribuer. Et comme je vous dis, mon but premier est d'être à votre service, en fait, et de contribuer à élargir les horizons en termes de ce qui est possible en matière de santé globale et toutes les sphères. Pas juste la structure, pas juste le volet nutritionnel, alimentation, pas juste le volet émotionnel, et vraiment les interrelations entre toutes ces sphères-là et encore plus. Donc, voilà. Donc, salut Alain, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour les beaux compliments, les beaux commentaires et au plaisir là, de vous revoir dans mes prochaines capsules. Merci, bonne journée.